qu'on a fait. Quand tu as jeté la machette et que tu n'es plus prêt à reprendre la machette, ça veut dire que tu as changé. C'est en ce moment que le pardon t'est accordé. Alléluia. Alléluia. Celui qui est en Jésus-Christ ce matin, la Bible dit qu'il n'est plus condamné. Mais celui qui rentre dans le péché est condamné. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? La Bible dit, nous ne sommes plus condamnés parce que nous sommes en Jésus. Donc on vient à l'église, pardonner Jésus-Christ. Mais malgré que je viens à l'église, je suis encore dans le péché. Je suis dans le mensonge, je suis dans le vol, je suis dans l'adultère, je suis dans les compositions qui vont contre la parole de Dieu. Étant dans le péché, le pardon que Jésus-Christ a accordé sur la croix, je ne fais pas part de ce pardon. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Donc pour que tu puisses bénéficier du pardon, il faut reconnaître ce que tu as fait, repens-toi et abandonne. Proverbe 28, verset 13-14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les abandonne, celui qui les délaisse, après les avoir avoués. Mais on dit avoue, tu dis non, je n'ai rien fait. Pourtant tu te caches derrière pour faire le mal. Alléluia. Et puis tu demandes pardon. C'est quel pardon va t'accorder? Le pardon est accordé lorsque le dossier est mis nu. Ah, vous êtes rusé. Tu veux détruire la personne et tu veux étouffer ton dossier. Pardon. Et quand il sera dans le cercueil, c'est là où on dit, ah, mais si vous savez, tu as échoué. Dis encore mieux s'il te plaît. 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 Nous avons un esprit, même dans le noir, à 1000 mètres de profondeur, une aiguille est dans le noir. L'aiguille est peinte en noir, dans le noir. Le Saint-Esprit sait qu'il y a une aiguille au fond de ce puits. On ne peut rien lui cacher. Quand il y a une personne et que cette personne maintient cette grâce-là dans la sanctification, vous allez peu tourner, vous allez peu vous remuer, vous ne pouvez jamais toucher la personne. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc c'est pourquoi je veux inviter une personne ce matin à quitter le péché. Quand tu quittes le péché, ça veut dire que la chair n'a plus de valeur. On t'a dit ce que la chair nous demande. Les désirs. L'impudicité. Elle est pudique. Tu n'es pas dans un programme, c'est pas officiel. Tu ne t'es pas présenté à la soeur, au frère, et puis faites des enfants pour partir. Comme que tu es marié même, tu es dans l'impudicité. Alléluia. L'idolâtrie. Beaucoup d'entre nous sont encore dans les sacrifices de moutons, de poulets. Surtout quand on va au village, là c'est gâté. On quitte Abidjan, on arrive au village, la Bible est rangée. Quand on dit réunion des 4, on est sapé. On dit les 4, cotisés. On va donner à la terre du village. Le génie dit il veut l'argent. Ou bien le génie dit il veut mouton. On cotise, on s'en paye mouton. Et puis on s'en va sacrifier. Tu dis tu es chrétien et tu es encore dans ces choses.
C'est ça, idolâtrie. Nous sommes tous sur le cimetière, en train de parler aux esprits de mort. On prend des boissons, ça va verser. Ah, c'est là mon papa est couché. Papa, voici ça. Je t'ai envoyé poisson, liqueur. D'autres me viennent de Paris, liqueur de Paris. Quand ils finissent, leur âme est vendue. Alléluia. Amen. Dans certaines familles, il y a des eaux. Il y a des éléments qu'ils adorent, soit des cailloux, des eaux, des rivières, des marigots. Et chaque année, ils se retrouvent là-bas, ils s'en vont fêter. Ils invitent même des fanfares. Ils se vont louer les démons, les esprits impurs. C'est idolâtrie. Chrétien, quittez dedans. Amen. C'est vrai, nous sommes libres, mais cette liberté ne nous donne pas le droit de faire ces choses-là. Dans la première alliance, l'Esprit de Dieu nous interdit ça. Tu ne feras pas d'image taillée, tu ne feras pas gêner devant ces choses, car moi je suis un Dieu jaloux. C'est la même chose, la sanctification. Vous voyez que Dieu, attends, cette parole, il est dedans. Il dit dans sa parole, dans Exode 20, avant du verset 1er, je suis un Dieu. Souviens-toi du jour où je t'ai fait sortir de l'Égypte. Je t'ai porté sur mes mains. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il précise bien, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont dans les cieux, qui sont sous la terre, qui sont sur la terre. Tu ne fléchiras jamais genou devant ces choses. Dès l'instant que tu le fais, tu vas contre la parole. Tu es la même chose qu'Adam et Ève. Tu n'es plus sécurisé. Ton âme devient légère. Elle est vendue. Mais les esprits là, c'est que avant c'était le serpent qui venait parler à Adam, non? À Ève du moins. Mais je dis aujourd'hui, ce n'est plus le serpent. C'est l'image même de Dieu que Satan a utilisé. C'est pourquoi tout le monde, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est l'enfer qui est votre destinée, votre destination. L'enfer était au départ fait pour le diable et ses agents, ses anges, ses fils. Maintenant, un enfant de Dieu, un enfant qui se fait appeler enfant de Dieu, alors que réellement il n'adore pas Jésus-Christ, il n'écoute pas les paroles de Dieu, il ne met pas en pratique, et qu'il adore Satan, tu meurs sans l'enfer. Tu meurs sans l'enfer parce que tu as vécu selon la chair. Tu n'as pas vécu selon l'esprit. Pour que le jour de ta mort, l'esprit de Dieu vienne prendre ton âme pour monter. Tu as vécu selon la chair. Les choses du monde que Satan a présenté à Jésus-Christ dans le désert, c'est dans ça que tu es. Ce que Jésus a refusé là, toi tu es dedans. Il a dit à Jésus-Christ, voici le monde, voici tout cela. Regardez, ce plateau qui est là, si tu m'attends, je te donne tout cela. Est-ce que Jésus l'a adoré? Mais aujourd'hui, d'autres l'adorent pour ça. Vrai ou faux? Mais quand Jésus n'est pas adoré, et que toi tu veux imiter Jésus, mais fais comme Jésus. Refuse cette adoration, refuse ces choses-là. Mais toi tu adores Satan pour ça. Et tu te dis non, voilà le paradis est pour nous tous. Non. Le paradis est pour ceux qui ont souffert sur la terre à cause de Jésus-Christ. Tu peux entendre ton amen? Tu peux entendre ton amen? Amen. Donc s'il te plaît, vis la sanctification. Parce que je sais que tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. C'est sans doute. Je n'ai pas de doute en cela. Mais je ne te conseille pas de vivre selon la chair ce matin. Parce que celui qui vit selon la chair, il est tout le temps ivrogne. Il est tout le temps ivrogne. Donc les gens, tous ceux-là,
qui viennent à l'église, qui disent ils adorent Jésus. C'est de cela que je parle. Mais celui qui a fait son choix d'adorer Satan, c'est son problème. Celui qui a pris son temps de ne pas adorer Jésus, je ne parle pas de lui. Mais je parle de celui-là qui se dit enfant de Dieu. C'est de ça que la Bible parle. Nous qui nous disons enfants de Dieu, on a une vie à respecter. On a un monde dans lequel nous devons être. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Un monde où il n'y a pas d'ivrognerie, il n'y a pas d'impudicité. Un monde où il n'y a pas d'adultère. Un monde où il n'y a pas de meurtre. Un monde où il n'y a pas d'idolâtrie. Un monde où la parole de Dieu est mise au devant. Un monde où l'amour du prochain est notre slogan. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Notre quotidien. Un monde où on refuse de faire du mal à autrui. Un monde où on ne calomnie pas l'autre. Un monde où on n'empoisonne pas l'autre. Un monde où on ne met pas de médicaments dans la sauce de l'autre. Amen. Amen. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Si on met médicaments dans ta sauce, ça te plaît. Mais pourquoi tu mets poudre dans la sauce de l'autre? Après tu demandes pardon, tu veux l'étouffer. Mais dis ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Vous parlez certains breuvages mortels. Ils ne vous feront point de mal. C'est cette grâce-là qui accompagne les vrais enfants de Dieu. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui seraient enterrés. Mais à cause de cette parole que Jésus qui a prononcée, avant de s'en aller, je suis encore en vie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer pour moi? Je dois acclamer l'offre, acclamer pour moi ce matin. L'offre doit acclamer pour moi ce matin. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour le grand missionnaire problématique qui vient ce matin. Acclame puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Celui qui vit selon l'esprit, il va t'empoisonner, mais tu ne mourras jamais. Tiens, quand même, s'il te plaît. On peut s'asseoir. L'idolâtrie. Je le dis hier. Abraham prenait les agneaux. Chaque année, un de ses serviteurs partait l'immoler pour adorer son Dieu. Vrai ou faux? Pasteur, ou bien enfant de Dieu, on va prendre un agneau ce matin. Prends ton couteau et ton feu dans une direction connue. Ils vont te filmer, mets ça sur WhatsApp, sur TikTok, Instagram et autres. Ils vont dire voici, ils ont fait sacrifice. Ça c'est un pasteur. Dieu veut la perfection. C'est pas notre amen. Hier on avait de gros portables. Quand les portables venaient nouvellement là, balèze. On se cache derrière ces hommes de Dieu qui, en leur temps, ont servi ce Dieu. Salomon avait 1000 femmes, 300 concubines. Abraham avait 2 femmes, 4 femmes. Et moi, je vais prendre aussi aujourd'hui. Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Salomon, tu n'es pas au stand de Salomon. Il a plus de 15 ans, 20 ans. Quand tu avais 100 000, c'était de l'argent. Aujourd'hui, quand tu as 100 000, ça ne peut rien te faire. S'il vous plaît, ne nous comparons pas aux anciens. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est en effusion. Toute question qu'on va nous poser, il va nous donner réponse. Nos anciens, c'était difficile. L'Esprit n'était pas en effusion, il était en promesse. Aujourd'hui, la promesse est accomplie. L'Esprit de Dieu est là.
Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre la parole de Dieu et l'esprit ne va pas l'accompagner. Ce que Jésus a dit là, c'est la vérité. Il dit, si vous me gardez mes commandements, dans Jean 14, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous, mais dans peu de temps, il sera en vous. Donc celui qui vit la parole de Dieu, l'esprit de Dieu est en lui. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, il t'aide à marcher, il te conduit, il te restaure, il te forme, il t'enseigne, il te parle. C'est pas la même chose pour nos anciens hier. L'esprit était en promesse. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quoi amen s'il te plaît. Dis à quoi amen s'il te plaît. Cette promesse est accomplie. Donc l'esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, quand nous dormons, il est là. Si tu veux là, il y a des personnes, certaines heures, elles se disent, une fois qu'il est 1 heure, je dois me lever pour prier. Et il y a des fois, tellement vous êtes fatigué, vous oubliez. Vous devenez lourd. Le sommeil vous emporte. Et subitement, quand l'heure s'approche, quelqu'un vous réveille. Ça ne va jamais arriver. Oh, je dis ça ne va jamais arriver. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? C'est son heure de rendez-vous. Tu es habitué à le prier à cette heure-là. Donc quand l'heure arrive et puis il voit que tu es assoupi, tu es fatigué, tu es en train de dormir, tu reprends. Il dit attends, je vais le réveiller, je dis l'heure va dépasser. Quelqu'un tape ta main, ton pied, papa. Tu regardes autour de toi, tu es seul dans la chambre. Mais quelqu'un t'a tapé. D'autres même, ils t'appellent par ton nom. Tu sursautes sur le lit, tu regardes autour de toi, aucune personne, même ton mari n'est pas encore rentré, et tu sursautes sur le lit. Ça t'a jamais arrivé ça? Acclame puissamment le formateur. Pour vous dire que le Saint-Esprit, il est réel. Ça veut dire que, comme il est réel, il y a des choses qu'on ne peut plus lui cacher. On ne peut pas cacher à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas cacher. Donc, tu ne peux pas poser des actes, aller au village, faire des sacrifices, mais t'asseoir bien dans l'église, prendre le micro, chanter. Et puis ça n'a pas sorti. Tu n'as pas caché, tromper ton mari, faire des choses idolâtres, et croire que ton mari qui est serviteur de Dieu ne saura pas. Parce que pour toi, Dieu ne lui parle pas. Mais la parole de Dieu dit dans Joël 2:28, après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Jeunes gens auront des visions, via des songes. Attends, songe à Dieu montre quoi? Donc quand le songe là, Dieu prend son temps, te fait courir dans un désert et puis tu vois le froid et il dit c'est bon. Non. Dans le songe, Dieu te parle. Dans le songe, c'est ton âme qui vit. Dans le songe, ce que ton âme vit, c'est ce que Dieu te montre. Dans le songe, les dangers qui doivent venir, Dieu te montre. Dans le songe, ce que l'ennemi a programmé, Dieu te montre. Dans le songe, ce que le Satan veut que tu arrives, ça t'arrive, Dieu te montre. Dans le songe, ce que ton père qui est sorcier veut faire de toi, Dieu te montre. Dans le songe, ce que ta femme qui est sorcière veut faire de toi, Dieu te montre. Dans le songe, ce que ton mari sorcier veut faire de toi, Dieu te montre. Dans le songe, ce qui doit t'arriver, Dieu te montre. Je suis mes serviteurs. D'abord ici, d'abord sur toute chair. Il n'y a pas quelqu'un qui ne fait pas songe. Dieu t'appelle ça. C'est différent du rêve. Quand on rêve là, le lendemain matin, on se réveille, on ne se souvient plus. Ça vient et puis ça va. Bon, qu'est-ce qui s'est passé même? Oh, je me suis retrouvé. Bon, je me rappelle que je mangeais. Bon, c'est ça, non? Bon, je ne vois plus le reste. Ça, c'est rêve. Mais le songe, là, tu racontes, tu peux même écrire. 10 ans, tu peux te rappeler. Ça, c'est ton âme qui vit ça. Donc, si vous ne prenez pas vos songes au sérieux, ça va vous arriver. Quand tu fais un songe et que un chien t'a mordu par la cheville, mon frère, ma soeur, va voir ton pasteur, il n'a qu'à prier pour toi. S'il ne prie pas pour toi, tu auras mal à la cheville, tu auras un problème. C'est ça que Dieu t'a montré, que ton âme n'est pas sécurisée. Alléluia. Et donc, reste dans son plan, dans
dans son plan pour qu'il puisse sécuriser ton âme. Et aujourd'hui, l'âme est sécurisée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'âme d'un chrétien est sécurisée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. De la même manière, dans un village, le père a un esprit qu'il adore. Et quand il fait ses enfants, il s'en va adorer l'esprit. Il dit, bon, prends soin de mes enfants. Et quand la femme va même en Inde, la femme va aux États-Unis, l'esprit le suit jusque là-bas. Alléluia. De la même manière, c'est le Saint-Esprit qui protège l'âme d'un chrétien. Alléluia. Quand tu es chrétien, ton âme est dans la main de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui sécurise ton âme. Au point que, lorsqu'il y a un danger, c'est lui qui sécurise cette âme-là. C'est lui qui défend cette âme-là. C'est lui qui combat pour toi. Dans le sommeil, quand les gens viennent te détruire, c'est lui qui les combat, c'est lui qui te protège. Tu arrives voir, tu n'arrives même pas à t'en sortir, mais tu vois miraculeusement, tu t'en sors. C'est l'Esprit de Dieu qui est la base. Alléluia. Parce que ton âme est connectée sur lui. Et cet esprit te demande ce